Bonjour. Est-ce que tu veux que ta vie change? C'est une grande question aujourd'hui, hein? Commence par changer ton regard. Ce que tu vis, c'est pas toujours le vrai problème. C'est souvent la manière dont tu l'interprètes. Mais si tu changes la façon dont tu vois les choses, tu verras que les choses autour de toi vont changer également. On a tous une façon de voir les choses. Et tout le monde connaît, bien sûr, ton verre est rempli à moitié, ton verre est rempli à moitié vide, ton verre est rempli à moitié plein. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, je t'enseigne un principe fondamental en PNL qui peut tout changer. Mon nom est Michel, je suis coach PNL, hypnothérapeute et sophrologue. En PNL, on dit la carte n'est pas le territoire. Ce qui veut dire que ce que tu perçois, c'est juste une interprétation de la réalité. Tes filtres mentaux, comme par exemple tes croyances, tes valeurs, tes expériences, ils transforment chaque situation. C'est quoi la carte n'est pas le territoire? Ben, notre perception du monde, c'est pas le monde lui-même. C'est ça que ça veut dire. En fait, on se fait une représentation mentale de la réalité, mais cette carte-là, elle est incomplète, subjective et même filtrée par notre vécu, par nos croyances, par nos émotions, par notre culture, par nos valeurs, par notre langage, par toutes sortes de choses. C'est comme utiliser un plan, par exemple, un plan pour se repérer dans une ville ou même un plan qui dirait un plan du monde. Le plan, oui, il peut nous aider. Il peut nous aider à nous retrouver à travers une ville, mais il ne nous montre pas tout, hein? Les odeurs, les bruits, les gens, la météo, la dangerosité de certaines villes. De la même manière que ce que nous pensons de quelqu'un, par exemple, ou d'une situation. C'est pas la réalité, mais c'est seulement notre version des choses. En changeant les filtres qu'on a, ben, tu peux voir un événement sous un angle complètement différent et donc réagir autrement. Alors, si tu regardes mes vidéos depuis longtemps, tu sais où je m'en vais avec tout ça. Probablement que tu sais de quelle technique je parlerai. Bien sûr, on va faire du recadrage. Du recadrage de sens parce qu'ici, on veut changer la façon de voir les choses. Donc, on prend une situation stressante, frustrante. Par exemple, là, je vous donne un exemple, mais vous le mettez à votre... bien sûr, avec votre réalité à vous. Je donne un exemple de l'échec professionnel. Alors, si tu as un échec professionnel, tu peux te poser la question. Si cette situation avait un autre sens, pose-toi cette question-là. Est-ce que mon échec là, professionnel, ça peut être un échec aussi, tu as eu un échec à ton examen, ça peut être toutes sortes de choses. Cette question-là peut adhérer pour plein de choses. Donc, si cette situation avait un autre sens, pose-toi la question. Pose-toi aussi la question, est-ce que c'était une leçon? Une redirection? Pose-toi ces questions-là, parce que des fois, on ne se les pose pas
puis on agit rapidement après une situation choquante, frustrante, déroutante. Mais on ne prend pas le temps de se poser ces questions-là qui sont quand même fondamentales pour savoir vraiment ce que c'est. Une fois que tu as posé ces questions-là par rapport à ton échec professionnel ou peu importe, tu vas reformuler en fait ce que tu penses. Donc, premièrement, ce n'est pas un échec, c'est une expérience d'apprentissage. Alors, tu vois, c'est d'aller mettre une perception positive à ce que tu vis. Alors, c'est la façon de recadrer les choses. Et je te le dis, peut-être que la première fois que tu vas le faire, ça ne changera pas tout, mais il faut continuer de le faire. Parce que le cerveau, en fait, le subconscient, ça prend 21 jours. Et ça, c'est une réalité. Ça prend 21 jours à ton subconscient de concrétiser les choses. Donc, c'est important de se répéter souvent les choses pour arriver à y croire puis arriver à changer les choses. Donc, c'est pour ça également que des fois, on a des perceptions négatives envers nous-mêmes. Puis à force de se dire des choses comme je suis donc pas bonne, je suis pas ci, pas ça, le cerveau finit par le croire. OK? Alors là, ici, on est positif, on se dit que c'est pas un échec, c'est une expérience d'apprentissage parce qu'au fond, c'est vrai. Si tu ne fais pas d'échec, de toute façon, tu n'apprendras jamais parce que si tout est toujours facile pour toi, tu vas t'imaginer qu'on ne peut pas jamais ne pas réussir. Et si c'est le cas, ben quand ça va arriver, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir un échec au moins une fois dans sa vie, ben quand cette personne-là va avoir un échec, ça va être extrêmement difficile pour cette personne-là de s'en sortir parce que elle n'aura pas appris. Donc, selon la situation, selon ce qu'on a en tête, ici on parlait d'échec professionnel, on se pose la question, et si cette situation avait un autre sens, on se pose une autre question, et si c'était une leçon, une redirection, et on reformule, ce n'est pas un échec, c'est une expérience d'apprentissage. Ensuite, j'aimerais qu'on se positionne perceptuellement. On va aller visualiser. Alors, je t'invite à visualiser ton expérience, ton échec professionnel ou peu importe ce que tu vis et que tu veux changer ta façon de voir les choses. Puis j'aimerais que tu t'imagines au premier abord dans ton rôle à toi. Tu vas raconter la scène, tu vas raconter ce qui t'est arrivé, tu vas raconter ton histoire par rapport à ça. Puis, ensuite, j'aimerais que tu joues un rôle. Joue le rôle de la personne qui écoute, qui t'entend, ton ami qui est là à côté de toi et qui est l'autre personne avec qui tu vis, soit ton ami ou là on parlait d'échec professionnel, ça peut être ton patron ou un cadre ou une personne avec qui ça s'est pas bien passé. Alors j'aimerais que tu te mettes dans la peau de cette personne-là et
que tu ailles trouver quelles sont les émotions que cette personne-là vit, quelles sont ses intentions que cette personne-là vit. Une fois que tu auras fait ça, j'aimerais ensuite que tu utilises le rôle d'une personne extérieure et qui regarde la scène. Tu vas analyser la scène comme un arbitre bienveillant, bien sûr. En faisant ça, ça va t'aider à élargir ta perception, à désamorcer l'émotion, puis ça va t'aider à prendre du recul aussi. Donc, c'est des trucs que je te propose qui vont t'aider à changer ta façon de voir les choses. T'es pas prisonnier de ce que tu vis. T'es libre de la manière dont tu la regardes. Puis cette liberté-là, bien, elle change tout. Change ton regard, puis le monde change autour de toi. Tu as le pouvoir de choisir un nouveau sens, une nouvelle histoire. Puis ce pouvoir-là, il est entre tes mains à toi. Hein? Je le dis certaines fois, tu es le directeur, promoteur, producteur, scripteur. Tu es l'acteur principal de ton propre film. Si tu veux qu'il devienne un chef-d'œuvre, il n'en tient qu'à toi de faire ce qu'il faut. Si t'aimes pas le scénario, change-le. Si t'aimes pas les acteurs secondaires dans ton film, mais change-les. Si t'aimes pas non plus l'endroit où le film est filmé, change-le. C'est toi qui as le pouvoir. T'as le pouvoir sur ce qui t'arrive. Ça, ne l'oublie jamais. Si tu as apprécié la vidéo, bien, je t'invite à cliquer sur j'aime. Abonne-toi à ma chaîne. Ça va te permettre d'être au courant chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et surtout, partage avec ceux qui pourraient bénéficier de ces techniques-là. Donc, j'aimerais te dire que j'ai 2 guides gratuits que j'ai conçus spécialement pour toi. Je suis en train d'en écrire un autre en ce moment. Donc, pour l'instant, il y en a 2 accessibles juste ici dans la description en dessous de la vidéo. C'est 2 guides gratuits. Un qui est 10 techniques pour se libérer des plus grandes peurs et l'autre 4 façons efficaces de gérer son stress au quotidien. Alors, n'hésite pas, va les télécharger. C'est des liens, tu télécharges simplement ton guide et qui t'appartient ensuite pour toujours. Alors, d'ici là, bien, je te souhaite une très bonne journée. Prends bien soin de toi et on se voit une prochaine fois. Merci, au revoir.